d'information. Et le coup de grâce, c'était un communiqué de presse du ministre de la Santé qui a dit que la cigarette électronique était aussi mortelle que la cigarette traditionnelle, tabac, combustion, etc. D'accord, donc en fait ce qu'on a vu dans l'infographie, cette diminution d'environ 70% du marché de la cigarette électronique au Maroc, il y a aussi des difficultés en Tunisie, elle s'explique par des prises de position, notamment du ministère de la Santé, qui a indiqué à la population que la vape était aussi dangereuse que la cigarette traditionnelle. Et ça, il y a eu un effet très, très net, très visible sur le marché. C'est des effets conjugués. Oui. En fait, c'est plusieurs coups qui ont eu lieu successivement sur une période très limitée. C'est-à-dire c'est-à-dire à partir de janvier, beaucoup d'articles de presse, notamment de la presse arabophone, qui dit que la cigarette électronique est aussi tueuse que la tueuse, que la cigarette de tabac. Ensuite, il y a le communiqué. Et ensuite, dans la même foulée, lors de la journée contre le tabac au Maroc, il y a eu un spot publicitaire, enfin un spot d'information. De Gad Elmaleh. Alors, on en a beaucoup parlé en France. Je sais que Guilain Armand du blog Ma Cigarette l'a relayé aussi dans un de ses posts en expliquant, c'est vrai, on voit Gad Elmaleh parler du tabac et dire avec la cigarette électronique, vous allez avoir, on en a beaucoup parlé ici aussi, des maladies électroniques. C'est ça aussi qui a eu lieu au moment de la journée mondiale sans tabac. C'est un spot très vicieux. Gad Elmaleh est d'origine marocaine. Et il est né à Casablanca enfin dans mon quartier, donc on le connaît très bien. Et c'est un modèle au Maroc. C'est un modèle de réussite. C'est le gars du Maroc qui a réussi à l'étranger, qui se fait un nom, etc. Donc il est très écouté. Et dans ce spot d'une minute où il parle à la jeunesse marocaine et leur dit d'une manière très décontractée et non pas humoristique et un peu d'humour dans ce spot-là, mais très sérieux, où il dit à un moment donné, et ne me parlez pas de cigarettes électroniques, et ne me parlez surtout pas de cigarettes électroniques, ça donne des maladies électroniques. Et ça fait un boom, notamment sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est passé sur les chaînes nationales au moment en prime time, au moment d'écoute. Et donc du coup, ça on l'a vu directement sur le ventes. C'est le lendemain, moi je me rappelle très bien, j'avais fait 20 € sur un de mes magasins. Dans un de tes magasins, ouais. Donc il y a eu un impact direct. Mais moi ce que j'ai du mal à comprendre, Mohamed, c'est parce que j'entends le ministère de la Santé, j'entends des campagnes de presse, des médias qui peuvent parfois participer à une certaine désinformation, j'entends aussi Gad Elmaleh, mais la question que je me pose c'est où sont les personnes qui défendent la vape, où sont les professionnels de santé. On a vu ici au Vape Expo, là on vient de parler du Royaume-Uni, des grands professeurs de santé, Monsieur Polosa était là hier, aux États-Unis aussi il y a l'engagement des acteurs de la lutte contre le tabac pour la vape, pour la réduction des risques. Est-ce qu'au Maroc il y a des personnes, des avocats de la vape qui sont identifiés? Alors actuellement, il y a l'association marocaine interprofessionnelle de la vape, il y a une sorte de blog de Maroc Vapoteur. C'est une toute petite communauté de 1000 ou 2000 personnes, mais cette communauté n'a pas de porte-voix. Elle n'est pas encore, c'est pas comme l'EDUS en France, qui est organisé, qui va... Et le système marocain est complètement différent du système français. Il faut dire que nous, au Maroc, j'ai l'impression qu'on subit la loi et non pas, on n'est pas une partie prenante dans la réglementation, on va dire. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire avec la création de l'AMIVAP, c'est qu'il y ait une vraie organisation pour pouvoir. Nous sommes en train d'avoir de plus en plus de force. Nous sommes en train là, dans les semaines qui viennent, on a des rendez-vous avec des parlementaires et autres. Et malheureusement, on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens parce que durant l'année écoulée, on a tous ensemble, on a fait quelque chose comme 3,5 millions d'euros. Donc c'est pas énorme, donc on n'a pas beaucoup de moyens pour faire de vraies campagnes de communication, publicité, lobbying, etc. Donc en fait c'est une question de moyens. Après on trouvera, on fera ce qu'il faudra faire pour sauver ce marché-là. Parce qu'il y a un nombre important de fumeurs au Maroc et aussi en Tunisie. Peut-être un petit mot par rapport à la Tunisie. Il y a une annonce récente du gouvernement visant à peut-être classifier la cigarette électronique en tant que produit du tabac identique. Je pense que c'est fait, non? Je crois que c'est en cours, mais on vérifiera.
Au Maroc, il y a aussi cette classification en tant que produit du tabac. Alors, en fait, c'est différent de la Tunisie parce que le marché du tabac au Maroc est libéralisé. Donc n'importe qui peut importer du tabac. C'est totalement libéralisé. D'ailleurs, il y a plusieurs sociétés qui importent. Il n'y a pas de régie. Alors, en Tunisie, il y a une régie. Donc en fait, il y a un monopole du tabac qui est fait, c'est l'État tunisien qui gère la distribution du tabac. Donc c'est deux choses complètement différentes, donc ça ne risque pas d'arriver au Maroc. Donc la menace d'un monopole pour la cigarette électronique telle qu'on la connaît en Tunisie, elle n'est pas présente au Maroc. C'est impossible, je pense pas. D'accord. Vraiment. Vis-à-vis de la taxation aussi, aujourd'hui les produits de la vape, les liquides, ils sont importés d'Europe, des États-Unis. Quels sont vos principaux fournisseurs? Alors le Maroc, il a signé différents traités de libre-échange avec notamment l'Union européenne, la Turquie, les États-Unis. Donc les liquides qui ont un certificat d'origine E1 qui est d'origine européenne ou américaine, ils n'ont pas de droit de douane. Mais par contre, on paye une TVA à 20%. Et ça, c'est à l'importation, on la paie directement. Les gros soucis en fait, c'est que le Maroc, il a un pouvoir, le salaire minimum au Maroc est de 230 €. Le paquet de cigarettes d'un paquet de cigarettes haut de gamme est de 2,9 € pour ne pas dire de marque. Et les cigarettes entrée de gamme, ça va partir de 1,2 €. 50% de la consommation au Maroc est des paquets de cigarettes qui sont inférieurs au prix inférieur de 2 €. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée. C'est-à-dire, quand il y a une majorité de personnes, il faut dire la vérité en face, une majorité de personnes qui ont un revenu qui est très faible, qui est de moins de 500 €, quand on leur dit, bon voilà, vous devez acheter un kit à 35 €, alors que lui, il fume des cigarettes à 1,8, 1,5 €. Quand il sort le 1,5 € chaque jour, il les sent pas. Mais quand on lui dit, vous devez payer 25 € d'un coup, pour lui, c'est énorme. Pour nous autres, 25 €, c'est rien du tout. Si on doit acheter à mode, on va mettre 150, 200 €. Si on lui dit d'acheter un liquide à 6 €, il va trouver ça cher. Mais de l'autre côté, nous, on est entre le marteau et l'enclume. Parce que, comme on n'a pas une grande base de vapoteurs, on a des frais, il faut bien qu'on répercute ça. On ne peut pas vendre à un prix inférieur de 6 €. C'est impossible. Alors pourtant, c'est vrai qu'au Maroc, il y a néanmoins une communauté de vapoteurs qui est en train de s'organiser. À Casablanca, tu estimes à combien le nombre de magasins et... Les plus grands vapoteurs n'achètent pas nos liquides chez nous. Ils achètent directement sur Internet et ils font des do-it-yourself. Donc ils sont sur Maroc Vapoteur et ils vont aller acheter sur Internet chez nos confrères en Europe. Ils vont acheter des bidons de 5-10 litres de propylène glycol, des arômes. Et ils vont faire ça chez eux. Donc aujourd'hui, notre masse, enfin notre clientèle, c'est souvent de la CSP A, A+, et A. Des gens qui n'ont pas le temps d'aller sur Internet pour faire leur propre liquide, qui vont venir et qui sont plutôt informés, ils se sont informés par eux-mêmes. Ils ont fait des recherches sur Internet, ils ont lu le rapport de l'OCDTT, et donc ils ont fait de la recherche par eux-mêmes. Et ça, c'est un nombre très très limité. Aujourd'hui, 10 000, c'est dans tout le Maroc, et on est large. On va faire un peu de vape fiction, Mohamed. Si tu devais te situer en septembre 2015, septembre 2016, 2017, comment vois-tu l'avenir de la vape au Maroc, au Maghreb? Quel est ton rêve? Quel est ton sentiment par rapport à ce qu'il est possible ou pas de faire? Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de l'avenir de la vape qui dépend de la vape, parce que vous avez une mobilisation qui est quand même très soutenue, et là il y a aussi un réseau international qui se met en place pour expliquer que la cigarette électronique est infiniment moins dangereuse que la cigarette à tous les acteurs qui veulent bien l'entendre. Donc il y a aussi des problématiques communes à tous les pays dans le monde, et la MIVAP aussi, je crois, va porter ce message. Mais voilà, vape fiction, la vape au Maroc d'ici 2-3 ans. Ce n'est même pas une fiction, c'est une certitude. Ce qui va se passer, c'est que, on en a déjà parlé, je pense, il y a un mois, et je t'ai dit, écoute Rémi, la vape va prendre. C'est inexorable, c'est quelque chose de... Ça va se faire, quoi qu'il arrive. Mais est-ce que ça va se faire avec nous, en tant qu'acteurs? C'est entre guillemets, on n'en sait rien.
D'accord, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va arriver dans 2 ans, il va investir, ou dans 1 an, il va investir et il va récolter tous les bénéfices. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que... Alors, il y a une petite histoire, je voudrais en parler, c'est mon histoire personnelle. Donc moi, je suis marketeur, je viens du marketing, du trading, c'est mon dernier métier. Et j'étais quelqu'un de très stressé. Je fumais 2 paquets par jour. Et jusqu'au jour, dans mon bureau, je fais une arythmie cardiaque. Et on me transporte en urgence chez un cardiologue. Et tout ça à 31 ans. Tout frais, quoi. Et j'arrête de fumer, donc ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté de fumer. Plus de problème. Je dors super bien. Je fais 2 heures de tennis pratiquement 1 jour sur 2. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de travail ces derniers temps. Et donc je sais que la vape, ça permet de vivre mieux. Et ça n'a pas de prix. Et donc forcément, quoi qu'il arrive, même si on fait de la désinformation, ça va prendre peut-être plus de temps pour que ça arrive aux gens, mais ça va leur arriver. On ne peut plus cacher certaines choses, certaines vérités aux gens. C'est plus possible aujourd'hui. Avant, c'était possible parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication. Aujourd'hui, il y a Internet et les réseaux sociaux. Et on va faire ce qu'il faudra faire. Et on ne pourra plus cacher ça aux consommateurs. Merci beaucoup, Mohamed Arichi. Et j'invite tous les acteurs présents à ce VAP Expo qui sont intéressés pour dialoguer sur la vape au Maghreb, à rentrer en contact avec la MIVAP, parce que la MIVAP fait vraiment un travail remarquable actuellement. Et il y a des projets qui sont en cours et on suivra de très près tous ensemble l'avenir de la vape au Maroc et au Maghreb. En tout cas, merci beaucoup d'être ici présent à Paris. Merci à vous tous d'avoir organisé cette magnifique expo et merci surtout à toi, Rémi. Merci.